Donc bonjour, je vais donc vous présenter le protocole SALSA et son intérêt dans le dépistage et la prévention des TMS. Mon exposé se déroulera en 4 parties, donc je reviendrai sur les origines du protocole, je parlerai rapidement de ses principes, je ferai un retour donc sur des expériences de son utilisation et puis donc je finirai sur les perspectives d'utilisation. Donc c'est un protocole qui a été défini et réalisé à la demande de l'organisation suédoise SALSA et qui a été réalisé donc par les membres du Cornell Institute d'Amsterdam à partir donc de données bibliographiques et qui ont été faites par des experts. Donc c'est un outil qui permet un recueil des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur en lien avec le travail afin de les dépister précocement, de permettre l'évaluation de leur incidence, leur évolution et de donner des préconisations de prévention. Donc, ce protocole a été utilisé en France en 2002. Donc, il y a une première. Donc, ça a été utilisé d'abord par le réseau expérimental de surveillance des TMS dans les Pays de la Loire. Donc, ce réseau était constitué par 83 médecins qui étaient aidés par le laboratoire d'épidémiologie et d'ergonomie et de santé au travail d'Angers, et ainsi que par l'Institut national de veille sanitaire. Donc, les retours d'expérience de ces médecins ainsi que ceux d'un groupe d'experts ont permis donc de définir un protocole français. Et donc, ce qui a été étendu à 12 TMS plus 1. Donc, ceci en partenariat avec donc l'INRS, toujours le LEST d'Angers, l'Institut national de veille sanitaire et puis l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc 12 TMS ont été retenus, qui ont été choisis en fonction donc de leur fréquence, de leur lien avec le travail et de la facilité de description de leur symptomatologie et aussi des manœuvres cliniques pour les mettre en évidence. Certains TMS ont été exclus, comme l'arthrose par exemple, parce que les facteurs extra-professionnels pour cette pathologie sont assez importants et difficiles à distinguer des facteurs professionnels. Donc vous avez ici la liste des 12 troubles musculo-squelettiques spécifiques retenus. Et donc, il y en a un en plus, qui est le syndrome général de TMS non spécifique, qui a été retenu parce qu'il a un intérêt, d'après les experts, dans la prévention des troubles précoces. Je vais vous expliquer maintenant les principes du protocole. Donc, c'est un outil qui permet un repérage donc précoce des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur lié au travail à un stade infraclinique. Donc, c'est un outil de recueil standardisé qui permet donc de recueillir de façon harmonisée des résultats, que ce soit au niveau clinique, mais aussi au niveau épidémiologique. Donc, c'est un outil qui est cliniquement fondé à partir de données expérimentales et scientifiques et donc qui permet une utilisation en santé au travail assez facile. Donc en pratique, tout d'abord, on va administrer un questionnaire de type nordique aux salariés qui va donc, voilà un exemple, donc qui va donc permettre de localiser très facilement donc le lieu de la douleur, le lieu de la plainte, et ensuite de la quantifier.
Ensuite, on va rechercher des signes infracliniques spécifiques et cliniques en fonction de la localisation indiquée par le salarié. Pour cela, donc, le médecin va faire passer donc des manœuvres aux salariés. Donc, pour chaque TMS, il y a plusieurs manœuvres donc qui sont décrites. Donc là, par exemple, c'est pour l'épaule. Donc, je vous ai mis deux exemples. Donc, pour l'épaule, il y en a 8 au total. Alors, on n'est pas obligé de toutes les faire, mais plus on en fait, plus le diagnostic est précis. Ensuite, ces troubles vont être classés en 3 stades, latents, symptomatiques ou avérés. Donc là, on va utiliser des algorithmes. Donc, si la personne se plaint d'avoir eu une douleur pendant l'année qui vient de s'écouler, à ce moment-là, on dit qu'elle a un stade latent. Et on va lui demander si cette douleur persiste actuellement, si elle l'a toujours, ou si elle l'a eu au moins 4 jours la semaine précédente la consultation. Si c'est le cas, à ce moment-là, la forme sera dite symptomatique. Donc, si on a une forme symptomatique, à ce moment-là, on va chercher une forme avérée. Donc, pour cela, on lui fera les manœuvres spécifiques selon la localisation du trouble musculo-squelettique dont elle s'est plainte. Si on retrouve au moins une manœuvre positive, à ce moment-là, on dit que la forme est avérée. Sinon, on reste à un stade symptomatique. Voilà. Donc, en fait, cet outil ensuite va pouvoir être utilisé en termes de prévention selon 3 niveaux. Donc, on va avoir le niveau micro, donc qui permet le diagnostic, la recherche de facteurs de risque. Donc, on reste à un niveau individuel. Et donc, ça va permettre, si on trouve une pathologie à un stade avéré, d'orienter la personne pour une prise en charge médicale. Le stade méso, lui, correspond à une surveillance active plus en milieu de travail. Donc, on sera à un stade plus avancé au niveau de la prévention. C'est-à-dire que là, donc si la personne a des symptômes ou plusieurs personnes ont des symptômes, on va aller sur le milieu de travail et par des outils adaptés, type de questionnaire ou autre, rechercher donc des facteurs de risque professionnels pouvant être en lien avec l'apparition de ces pathologies. Enfin, le dernier stade, c'est le stade dit macro, où là, en fait, on va essayer d'objectiver des choses à une échelle plus au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un secteur professionnel, donc en essayant de collecter toutes les données qui ont été trouvées, les mettre en perspective avec d'autres données, par exemple trouvées dans la littérature, pour pouvoir ensuite essayer de dépister vraiment et de voir dès qu'il y a quelque chose de très très précoce qui arrive, de pouvoir agir et mettre en place des mesures de prévention beaucoup plus en amont. Donc en fait, des stages SALSA ont lieu à l'INRS entre 2007 et 2012. Donc, je crois qu'il y a une 60aine de médecins qui ont été formés et donc qui ont donc appris à utiliser ce protocole et à le mettre en pratique en termes de prévention aux différents niveaux que l'on vient de voir. Donc depuis 2012, donc il n'y a pas eu de stage, ça va reprendre cette année, mais par contre l'outil est téléchargeable sur le site web de l'INRS. Alors je voulais juste vous faire part de 2 retours d'expérience qui ont été faits lors d'une journée organisée par des médecins du travail qui donc ont utilisé ce protocole dans leurs entreprises. Alors le premier exemple concerne une entreprise donc en Belgique et donc ça touche les stades de prévention micro et méso, les stades que l'on a vus. Donc en fait c'est une entreprise qui pendant 1 mois a d'un côté par le service de santé au travail pratiqué le protocole SALSA auprès des salariés et en parallèle des ergonomes ont évalué les contraintes biomécaniques au poste au moyen de la méthode Roula. Donc pour l'originalité donc de cette intervention était qu'en fait pour l'examen ils se sont aidés d'un poster pense-bête qui leur a permis de se rappeler facilement les différentes manœuvres à pratiquer
Et ils ont utilisé aussi pour le recueil des données un logigramme informatisé qui leur a permis en plus après de pouvoir rendre des résultats de façon facilitée. Donc ça a permis de faire des propositions ciblées d'aménagement de postes de travail, pour la prévention aussi. Et ils avaient en projet de systématiser ce genre d'intervention dans l'entreprise. Un autre exemple, là, donc, dans un service interentreprise en Lorraine. Donc là, c'est une intervention, enfin, c'est une utilisation de Salsa beaucoup plus large, puisque ça a été, le protocole et le projet Salsa ont été intégrés au projet pluriannuel du service de 2012 à 2014. Donc ça a été validé par la direction et par la commission médico-technique. Donc ils ont mis les moyens pour que ce protocole puisse être fait. Donc les équipes de proximité ont été formées, informées. Il y a une équipe pluridisciplinaire spécialisée qui a été aussi constituée avec un médecin coordinateur qui était chargé de recueillir l'ensemble des données et de motiver ses collègues. Ils ont embauché une statisticienne pour analyser toutes les données recueilles et puis les valoriser. Et donc, ça leur a permis de faire ce qu'ils ont appelé un atlas des TMS, c'est-à-dire ils ont créé des indicateurs de repérage précoce du risque. Et donc, ça sur l'ensemble d'un territoire. Donc, en fait, ça leur permettait de voir que dans certaines entreprises, il y avait des formes latentes, par exemple, qui apparaissaient, et donc de pouvoir intervenir de façon très précoce pour prévenir finalement la désinsertion professionnelle et prendre des mesures de prévention adaptées et même piloter des actions complexes de prévention TMS et RPS. Voilà, pour finir, donc je voulais conclure en disant que ce protocole avait un réel intérêt pour les services de santé au travail parce que ça permettait une démarche globale et collective, puisqu'en fait ça permet quand même une évaluation clinique en lien avec les facteurs de risque personnels mais aussi professionnels, et que ça s'intègre très bien à la pluridisciplinarité parce que ça peut permettre à acquérir au sein d'une équipe un langage commun et un outil commun entre les différents acteurs. Donc ça peut tout à fait s'intégrer dans un projet de service ou même dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc par contre, pour la mise en pratique, il y a des prérequis. Donc il faut que la direction soit motivée pour mettre à disposition des moyens, des moyens humains, puisqu'il faut que les acteurs soient formés, qu'il y ait des moyens informatiques aussi sur place. Le poster pense-bête aussi, ça peut aider pour la réalisation des manœuvres. Donc les locaux doivent être organisés aussi pour permettre de faire passer les manœuvres de façon facile. Il faut un petit peu de place, mais aussi il faut que il faut que le secret médical soit respecté, puisqu'il y a derrière possibilité d'établir un diagnostic. Et puis ce qui est nécessaire aussi pour cet outil, c'est qu'il y ait un logiciel informatisé qui soit prévu pour le recueil des données, afin de pouvoir les analyser, les mettre en perspective, et éventuellement après que ça puisse être même un petit peu plus développé sur l'ensemble du territoire et pouvoir envisager, pourquoi pas, un réseau au niveau département, régional et même national. Voilà, je vous remercie pour votre attention.